Bonjour les amis, nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène en balade, pas très loin de chez moi. Je vous emmène trouver du bois flotté et notamment tous mes petits galets dont je me sers pour faire mes sculptures, mes créations. Donc c'est l'occasion un peu de vous montrer les différents types de roches qu'on peut trouver en bordure de rivière. Donc là je suis pas très loin des rives de la Durance, donc à côté de chez moi. Il fait un temps magnifique après 2 jours de pluie, donc on va en profiter. Voilà, et écoutez, je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, nous y sommes après quelques minutes de marche à pied. Voilà mon coin où je m'approvisionne. Un super endroit, là il fait beau, on entend les oiseaux, c'est la nature complète. Alors depuis la dernière fois que je suis venu, bien évidemment avec le printemps, les herbes ont poussé, donc surtout quand vous vous baladez, n'oubliez pas de porter plutôt des pantalons parce que on est en pleine saison des tiques. Donc ça c'est des jolies petites cochonneries, elles sont pas très agréables. Et alors en fait je vous montre ici. D'habitude, il y a une espèce de petite île qui est juste là, on en voit juste l'extrémité. Mais en fait, comme il a plu, on peut voir que là, le niveau de l'eau a vraiment monté. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va trouver. On va pouvoir trouver quand même du bois flotté. Je vais partir par là-bas. Et puis écoutez, dès que je trouve une pierre un peu intéressante, je reprends la vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, premier petit caillou, enfin gros caillou, gros galet, vraiment typique de la Durance. Alors celui-là il a l'air pas mal. Ça en fait plusieurs que je vois, mais ils n'étaient pas très jolis. Et je pense que celui-là il va être assez caractéristique. Il est ici. Voilà. Assez lourd. Un gros. Qui est ici. Voilà, donc ça, il s'agit de variolite. Donc la variolite, c'est quoi? C'est une roche qui est caractérisée, en fait, on voit ici, par des petites bulles, des aspects bulleux. Voilà, des petits globules. Et en fait, ces globules, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bulles de gaz qui se sont fossilisées en surface. En fait, si on coupe en tranches, on va s'apercevoir à l'intérieur, encore une fois, qu'il y a d'autres petites bulles qui sont restées emprisonnées. Donc c'est assez joli et c'est vraiment une roche typique du coin. Voilà. Donc variolite à l'époque, au XVIIIe siècle, les gens d'ici pensaient que c'était une roche qui pouvait protéger notamment contre les morsures de serpents et de vipères. Voilà. Donc un joli spécimen, il y en a beaucoup ici mais qui sont souvent très dégradés, donc on voit quasiment plus les bulles. Là celui-là il a l'avantage de la grosse et en plus on peut vraiment voir les bulles en surface. Voilà les amis, allez à tout de suite. Alors les amis, nouvelle petite découverte, enfin j'en trouve une, parce que depuis tout à l'heure je cherche et j'en trouve pas. Et alors en fait comme vous pouvez voir, l'eau est remontée jusqu'ici et ça a vraiment tout nettoyé, parce que je vous garantis qu'il y a 3 mois il y avait c'était un peu plus le bazar en fait sur cette berge. Et là je viens d'en trouver une. Alors je sais pas si vous avez vu sur le site internet, j'ai des créations en pierre noire. Alors cette pierre noire c'est quoi? C'est de la péridotite. Et donc voici un exemplaire. Alors c'est une pierre qui est assez spéciale en fait, parce que c'est une pierre dans laquelle on trouve des cristaux de péridot notamment, et c'est surtout une pierre dans laquelle le diamant se développe. En fait c'est une pierre de la croûte terrestre qui remonte en fait, et les diamants sont créés dans ce type de roche là. Alors ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'on trouve de la péridotite on trouve du diamant, parce que le diamant il faut que ça remonte après d'une certaine manière.
manière. Mais en tout cas, c'est dans ce type de pierre-là que se forme le grain. Voilà. Donc c'est une pierre noire qui est super agréable à travailler, qui a une dureté relativement peu élevée et surtout qui se polit, on va dire quasiment comme du verre fondu en surface. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc cet échantillon, il repart avec moi. Alors les amis, autre type de pierre qu'on arrive à trouver sous forme de galet ici. Ça, il y en a de partout, mais je voulais en trouver une un peu jolie. Alors, elle est blanche. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Je vais essayer en direct. Mettre un agrandissement, voilà. Donc en fait, ça c'est des galets de quartzite. Donc en fait, c'est des gros blocs de quartz blanc. Dans lequel, ici par exemple, on va retrouver des inclusions, alors, je pense, de mica. C'est ce qui scintille, c'est tout ce qui est gris en fait. Voilà, ou alors on les trouve quartz blanc pur. C'est d'assez gros blocs. Donc, je voulais vous montrer celui-là parce que ceux avec des inclusions assez sympas en mica, il n'y en a pas forcément beaucoup. Alors je sais pas si vous voyez si ça scintille. Voilà, tout ce qui scintille en fait c'est des inclusions de mica. Allez, je continue. Alors ici 2 nouvelles pierres. La première en fait je l'ai ramassée, je sais pas trop ce que c'est un galet classique, mais en fait regardez. Voilà, Dame Nature perce d'elle-même de magnifiques pendentifs. Voilà, il faut le faire quand même. Alors je vous dis, je sais pas du tout ce que c'est comme nature de roche, parce que je connais pas tout ce qu'il y a comme type de roche ici. Celle que je vous montre, c'est vraiment des roches voilà, que j'ai l'habitude et je me suis documenté. Et ça, je ne sais pas du tout, mais en tout cas la forme est sympa. Alors on peut y... Et je voulais vous montrer de la serpentine naturelle. Voilà, qui se dépose en fait. Sur de la pierre. Alors en fait c'est pas du dépôt. La serpentine en fait résulte d'une dégradation de la pierre avec l'érosion, l'eau, etc. Et donc du coup ça donne cette espèce de matière verte. Alors ici elle est un peu flashy. Et on voit en fait la pierre avec cette couleur orange, elle est en train de s'oxyder probablement. Et ça génère du coup voilà, du vert. Donc celle-là aussi je vais la garder parce que je pense que poli ça devrait être assez sympathique. Bon les amis, voilà la petite sortie, petite balade terminée. Je vous ai pas montré plus de pierres parce qu'il y avait, franchement c'est très difficile, ça a complètement changé la topographie là, avec l'eau qui est montée vraiment d'un cran. Donc voilà, par contre je vais terminer sur voilà, une petite image. Hop. Voilà, je sais qu'il y en a qui passent du temps à essayer de faire des cœurs en pierre, à essayer de les graver, les sculpter. Et ben Dame Nature s'en charge. Voilà. Et ben c'est sur cette belle image que je vous dis à très bientôt. Et ben surtout, restez connectés à la chaîne YouTube. Il y aura certainement d'autres vidéos à venir. Voilà, merci à toutes et à tous.